Sans filtre, le podcast by Camille. Trop penser, overthinking. Comment arrêter de trop penser? Hello, pour les abonnés et bienvenue au nouveau sur Sans filtre, le podcast by Camille. Aujourd'hui, on va parler d'overthinking, un concept anglo-saxon qu'on peut traduire de trop penser. Si tu es prêt ou prête, let's go pour cet épisode où je vais partager avec toi mes techniques et astuces pour arrêter de trop penser. Je suis Camille, plus connue sous Camille Sans filtre sur les réseaux sociaux. Ici, sur ce podcast, mon objectif est de t'aider à démocratiser certains aspects de ta vie en prenant du recul sur des sujets, des sentiments et des situations du quotidien pour reprendre confiance en toi ou tout simplement pour te développer personnellement. Parce que les réseaux sociaux et la société sont devenus trop cuculapraline avec la promotion de contenu et de lifestyle dénués de toute réalité, ici, on va casser tous ces stéréotypes, on va réapprendre ce qu'est la vraie vie et on va apprendre ou réapprendre à s'aimer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes pour nous-mêmes. Avant de commencer, viens me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube, c'est Camille Sans filtre. On rigole bien, on visite Paris et on kiffe la vie. Sinon, le podcast a aussi son Insta. C'est Sans filtre-du-bas, le podcast. Tu pourras suivre l'actu des épisodes et avoir accès aux extraits des nouveaux en avant-première. Il faut que j'achète des tomates. J'ai pris le rendez-vous chez le dentiste. La réunion de demain, c'est le matin ou l'après-midi? Demain, c'est mon premier cours de théâtre. Est-ce que je vais être à l'aise? Faut que je prenne rendez-vous chez Apple. J'ai plus de lotion au visage. J'ai plus de liquide vaisselle non plus. Faut que je calcule mon temps de trajet pour demain. Faut absolument que j'envoie le document de la Sécu. J'ai fait ma déclaration d'impôt? Bref, nous avons environ 6200 pensées par jour. Il y a souvent cette petite voix dans ta tête qui radote en boucle sans s'arrêter. Mais le truc, c'est que ça fatigue, mine de rien. Est-ce que toi aussi, tu penses à ces 1001 choses auxquelles il faut penser? Qui souvent ne sont pas vraiment importantes, mais il faut les faire. Parfois, c'est même pas des tâches à faire, mais c'est juste un flot de pensée. Un peu trop abondant, qui traverse ton cerveau à une allure bien trop rapide et stressante. En plus de la to-do list interminable, tu te projettes beaucoup trop dans des situations qui ne sont même pas encore arrivées. Tu anticipes les dialogues, tu penses souvent au pire, au négatif, aux catastrophes, au passé, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Perso, ça m'arrive tout le temps. Et je crois bien que toi aussi, mais si ce n'est pas le cas, franchement, partage-nous tes astuces sur Instagram parce qu'on est vraiment preneuse. Mine de rien, trop penser peut être pris comme un truc vraiment futile. On en rigole parfois et on peut même se dire « Oh, ma pote, elle pense trop, elle se prend trop la tête pour rien ». Parfois, oui, c'est vrai, on se prend trop la tête pour rien. Mais parfois, c'est faux. C'est complètement faux. Ça peut même cacher certaines problématiques bien plus profondes et peuvent être vraiment dangereuses pour la personne en question. Et si tu as des amis dans ce cas, essaie d'être attentive ou attentif pour peut-être les aider en fait. N'étant ni psychologue, ni psychiatre, ni philosophe, ni rien du tout, je vais te parler assez rapidement dans cette première partie des dangers de trop penser. On le pense pas, mais finalement, ça peut être vraiment dangereux. Donc, si tu te retrouves dans certaines parties, n'hésite pas à en parler autour de toi, à ton psy, à ton médecin. Parle-en. Parler, ça fait du bien et parfois, ça peut être une grosse partie du travail. Donc, dans cette première partie, je vais te parler des dangers de trop penser. Donc, les dangers de trop penser peuvent avoir, premièrement, donc un effet sur la santé mentale. Et dans cet effet, il y a 4 problématiques, notamment sur l'anxiété. Globalement, trop penser peut augmenter le niveau d'anxiété, ce qui entraîne, dans certains cas, une augmentation du rythme cardiaque pour certaines personnes, de la respiration, de la transpiration, de l'inquiétude. Ça peut aussi causer des troubles du sommeil, mine de rien, des troubles de l'alimentation et une détérioration de la santé mentale en général. Et en plus de l'anxiété, il y a aussi la dépression. Une pensée excessive peut entraîner une détresse émotionnelle, qui peut entraîner des symptômes de dépression. Donc le fait de penser trop, les personnes peuvent se sentir tristes, seules, vides, désespérées et elles peuvent perdre leur intérêt pour les activités qu'elles appréciaient auparavant. Les effets sur la santé mentale peuvent être liés aussi par rapport au stress. Ces personnes-là peuvent avoir des niveaux de stress assez élevés. Ça peut nuire à leur santé physique, à leur santé mentale. Ça peut aussi entraîner des problèmes comme des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles digestifs, des maladies cardiaques. C'est vraiment très large. Et à la 4e partie, c'est la surstimulation mentale. Si tu surstimules ton mental, en fait, il peut s'épuiser et il peut épuiser les ressources mentales que tu as. Ça peut te rendre ou rendre les personnes concernées vulnérables aux troubles mentaux. Donc, c'est très important de prendre des mesures pour réduire la surstimulation mentale. Dans les dangers de trop penser, la 2e partie, ça peut avoir en fait des conséquences sur tes relations sociales. On va avoir tout d'abord l'isolement social. Les personnes peuvent avoir tendance à s'isoler des autres. Ça peut entraîner une diminution de leur interaction sociale avec une détérioration des relations avec leurs amis, leur famille, les collègues, leur entourage, quoi. Et il y a aussi l'anxiété sociale qui peut aussi se développer. Il y a aussi la rumination. Les personnes peuvent avoir tendance à repasser en boucle des interactions sociales et elles se focalisent bien évidemment
vraiment seulement sur des aspects négatifs de ces interactions. Ça peut les amener à s'inquiéter de manière excessive de l'opinion des autres et à craindre le rejet. Et la dernière partie des conséquences sur les relations sociales, on va retrouver la difficulté à communiquer. Ces personnes-là vont avoir du mal à communiquer avec les autres parce qu'elles vont avoir du mal à se concentrer parfois sur les conversations et à exprimer leurs pensées de manière claire et cohérente. Donc il est très important de prendre des mesures pour réduire cette surstimulation mentale et apprendre à gérer les pensées excessives afin de maintenir les relations sociales saines et épanouissantes pour ces personnes-là. Et en dernière partie de cette partie, on va parler des obstacles à la prise de décision. Bah oui, parce que le fait de trop penser, les personnes elles vont avoir tendance à analyser de manière trop excessive les choix qui s'offrent à elles. Ça peut entraîner une confusion totale et un manque de clarté dans leur prise de décision. Il va y avoir aussi la peur de l'échec. Et on va avoir la procrastination aussi. Ces personnes elles vont reporter la prise de décision à plus tard parce qu'elles vont avoir peur de prendre une décision. Et on va aussi avoir la recherche constante d'informations. En fait, les gens, ils vont avoir tendance à rechercher constamment de nouvelles informations ou opinions avant de prendre une décision. Ça peut les empêcher de prendre une décision en temps voulu, en fait. Il est donc important pour tout de trouver un équilibre entre analyse réfléchie et l'action pour prendre des décisions efficaces. Je tenais absolument, en fait, à faire de la prévention. Je sais que c'est un peu technique, mais des fois, on a besoin d'être informé sur ce genre de choses pour pouvoir les détecter. Donc, si jamais vous avez des amis que vous reconnaissez dans certaines situations, n'hésitez pas à leur en parler et d'essayer de les aider du mieux que vous pouvez. Donc dans cette deuxième partie, on va parler des causes de trop penser. Pourquoi tu penses trop ? Pourquoi je pense trop ? D'ailleurs, je m'inclus dans le sujet parce que de toute façon, tous les sujets que je vais aborder ici sont des sujets par lesquels je me sens forcément concernée. Sinon, j'aurais pas grand-chose à partager avec toi. Revenons à nos moutons. Pourquoi on pense trop ? Le perfectionnisme est souvent considéré comme une cause du fait de trop penser. Parce que les personnes, elles cherchent constamment la perfection. Elles ont tendance à penser de manière excessive à toutes les facettes de leur vie. Oh là là, je me reconnais tellement dans ça. Je vais te donner quelques raisons pour lesquelles le perfectionnisme peut contribuer au fait de trop penser. On va avoir les attentes élevées. Dans le précédent podcast sur la confiance en soi, je t'ai parlé du fait que j'étais grave exigeante, que ce soit envers les autres comme envers moi. Les personnes perfectionnistes ont souvent des attentes élevées pour elles-mêmes. Ça peut les amener à analyser et à remettre en question chaque décision ou choix qu'elles ont à faire. Elles peuvent se sentir contrariées, insatisfaite lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme elle l'avait prévu. Parce que ça peut nous amener à nous blâmer ou à critiquer de manière excessive et c'est vrai que ça arrive. Moi, ça m'arrive très souvent. Je suis très insatisfaite parce que j'aime quand les choses, elles sont très bien faites. Je me bats constamment avec moi-même. Je déteste que les choses soient pas faites comme je voudrais qu'elles soient faites. Et d'ailleurs, on en vient à cette deuxième partie, qui est le besoin de contrôle. Dans cette partie, je me reconnais à 100%. Le besoin de contrôle, oui, ça peut amener à penser de manière excessive aussi, parce que on pense à chaque détail pour s'assurer que tout soit parfait. Et je sais que la perfection n'existe pas. Ce genre de choses, ça peut nous amener à nous sentir anxieux, stressés, surtout quand on peut pas contrôler toutes les facettes de notre environnement. Et ça peut même aggraver le fait de trop penser. Ah, mais pourquoi ça se passe pas comme ça ? Ah oui, mais j'en ai marre. Mais pourquoi les gens ils ne pensent pas comme moi ? C'est trop, j'en ai marre. Donc du coup, ça, c'est une boucle. Et dans la troisième partie du perfectionnisme, on va avoir la peur de l'échec. Elles vont être amenées à repenser chaque décision et à chercher constamment les moyens de s'améliorer. Et je suis aussi dans cette démarche de vouloir tout le temps évoluer et de m'améliorer. Et je comprends. Je comprends parce que je suis complètement ce genre de personne. Et ça nous empêche de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort. Ce qui aggrave, encore une fois, le fait de trop penser. Après, moi, j'adore prendre des risques. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, par exemple, j'ai du mal. Je vous en ai pas parlé, mais j'aimerais beaucoup entreprendre des projets, des business, mais j'ai peur d'échouer. On s'en parle dans un autre podcast parce que franchement, sinon ça sera trop long. En gros, le perfectionnisme peut contribuer, comme je vous ai dit, au fait de trop penser parce que ça va provoquer des attentes élevées, un besoin de contrôle, une peur de l'échec et voilà. Pour essayer de faire face à ce genre de choses, les personnes perfectionnistes peuvent bénéficier de techniques de gestion de stress, de relaxation pour apprendre à lâcher prise et à réduire cette tendance de trop penser. Le lâcher prise aussi, c'est un autre sujet. Ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit précédemment. Les causes de trop penser peuvent être étroitement liées à l'anxiété, parce que ça amène les gens à se concentrer de manière excessive, encore une fois, dans leurs pensées, dans leurs préoccupations. Et on va arriver à la petite première partie qui sont les pensées catastrophiques. Donc les personnes anxieuses peuvent avoir tendance à imaginer des scénarios catastrophiques, à se préoccuper de manière excessive, encore une fois.
de ce qui pourrait mal se passer. Elles peuvent passer beaucoup de temps à essayer de résoudre les problèmes hypothétiques, bien sûr, parce que ce ne sont pas des vrais problèmes, et à anticiper des résultats négatifs. On va avoir encore une fois la rumination dont on a parlé plus tôt, donc le fait de ressasser encore et encore. C'est un cercle vicieux en fait. Et on va avoir la troisième partie qui est les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Oh mon Dieu, j'en ai développé. En fait, j'ai fait une dépression, c'est maintenant que je m'en rends compte, mais j'ai fait une dépression. C'est pas moi qui fais mon auto-analyse, mais je vous en parlerai quand ça sera l'occasion. Mais j'ai remarqué que j'ai développé des TOC suite à cette dépression et j'ai besoin que tout soit nettoyé de la tête aux pieds, enfin du plafond au sol. Et quand j'ai ça dans mon collimateur, je peux vous dire que je peux rien faire sans avoir fait ça. C'est vraiment horrible, hein. Je me sens frustrée. Franchement, après avoir écouté ce podcast, vous allez vous dire, mais celle-là, il faut l'interner. Mais en fait, les personnes qui souffrent de TOC, ils ont souvent des pensées obsédantes et récurrentes. C'est comme ce que je vous disais plus tôt, c'est que je peux pas passer à autre chose tant que je n'ai pas fait mon ménage. Ça peut nous emmener à penser de manière excessive, encore une fois, et des choses spécifiques telles que le nettoyage ou la vérification. Et après, on va avoir les attentes élevées. Ça peut nous emmener à penser de manière excessive par rapport à nos performances, à nous préoccuper aussi de ce que pensent les autres de nous. Même si cette partie-là, le fait que je me préoccupe de ce que pensent les autres de moi, franchement, je m'en fous. Les personnes, si vous vous sentez concernées par cette partie-là, vous pouvez aussi utiliser des techniques de relaxation, de méditation, de thérapie pour apprendre à réduire votre anxiété et votre tendance à trop penser. Et de toute façon, plus bas, je vais vous donner des astuces et conseils pour pouvoir arrêter de trop penser ou du moins contrôler quand ça arrive pour pas que vous soyez dépassé ou frustré. Donc, on va arriver à la partie sur la procrastination. Elle est souvent considérée comme une cause aussi du fait de trop penser. Je me répète, mais c'est pour vous resituer dans quelle partie on est. Parce qu'en fait, ça pousse les gens comme moi. D'ailleurs, j'aurais pu inventer ce mot-là, la procrastination. Je pourrais être la reine-mère de la procrastination. Ça dirige toute ma vie et j'en suis pas fière en vrai, hein, parce que c'est horrible. Et en fait, ça nous pousse à remettre à plus tard tout le temps des tâches ou des décisions importantes. Ça peut provoquer une réflexion excessive de se dire « Ah ouais, mais purée, j'aurais dû faire ça. Ah non, mais j'aurais pas dû faire ça. Ouais, mais en fait, il faut que je fasse ça, mais j'ai pas fait ça. Est-ce que j'ai eu le temps? Est-ce que je vais avoir le temps dans la semaine ?» Et ça ressasse. Donc, je vais te donner quelques raisons pour lesquelles la procrastination, elle peut contribuer au fait de trop penser. Donc, on va avoir encore une fois, on se répète, mais tout est lié, hein. La peur de l'échec. Après, on va avoir l'incertitude, encore une fois, quant à la façon de procéder. Et donc, encore une fois, repenser à toutes ces options et aux conséquences possibles qui peuvent arriver suite à ça. Et après, on va avoir la surcharge cognitive. En gros, c'est la procrastination, elle entraîne cette surcharge parce que les personnes peuvent avoir plusieurs tâches à accomplir en même temps. Ça nous emmène à trop penser et à ce qu'on va faire. Moi, je l'appelle plutôt charge mentale. Et tu penses tellement à faire deux choses, tu te dis je vais les faire ensemble et tu commences à les faire ensemble et en fait tu te rends compte que tu peux pas tout faire en même temps et c'est horrible et du coup tu continues dans ce cercle de procrastination et t'en sors pas. Et les personnes qui procrastinent beaucoup peuvent s'aider en regardant par exemple des techniques de gestion de temps et des techniques pour gérer leur procrastination, pour apprendre à gérer tout ça, leur temps et à prendre des décisions on va dire un peu plus rapidement. En plus de la procrastination, on va avoir aussi le manque de confiance en soi, qui est aussi lié au fait de trop penser, parce que ça emmène les gens à se concentrer sur leurs pensées, avoir du mal à prendre des décisions encore une fois, parce qu'elles vont faire attention à ce que par exemple les autres vont faire. Donc on va avoir par exemple le fait de se comparer aux autres de manière excessive. Ça emmène en fait les gens à se sentir insuffisantes ou insuffisants et à douter de leurs capacités. On va avoir aussi l'autocritique. Je suis championne dans ça d'ailleurs. On va être très critique envers nous-mêmes. Et on va avoir du mal à prendre les décisions sans remettre en question absolument tout, tu vois. Et par contre, je tiens à préciser que avant j'étais très dure envers moi-même. J'apprends à être beaucoup plus bienveillante avec moi-même parce que je me dis je suis bienveillante avec les autres, alors il faut que je sois aussi bienveillante envers moi-même. Donc je vous conseille d'être bienveillant envers vous-même aussi. Après, on va retrouver la peur de l'échec encore une fois dans ce manque de confiance en soi parce que justement, on réfléchit beaucoup aux conséquences, à ce que ça va arriver, est-ce que ça va échouer, est-ce qu'on va réussir. Après, on va avoir l'indécision aussi. Ça aussi, j'aurais pu inventer le mot. Je sais pas si c'est parce que je suis balance ou pas, mais l'indécision, oh mon Dieu. En fait,
Il y a des personnes qui manquent de confiance en elles parce qu'elles ont du mal à prendre des décisions en raison de leur manque de confiance en elles, en raison de leur manque de confiance en leurs capacités et elles ont peur de faire le mauvais choix. Moi, c'est pas une histoire de j'ai peur de faire le mauvais choix ou parce que j'ai pas confiance en moi. L'indécision, c'est plus lié au fait que j'ai pas envie de faire de choix. Je suis frustrée à l'idée de devoir choisir et en fait, je veux tout. Je veux absolument tout. Et si tu te reconnais dans ces personnes-là, tu peux essayer de voir des techniques pour améliorer par exemple l'estime de toi, l'estime de soi, l'affirmation de soi et la prise de décision pour avoir confiance en tes capacités et à prendre des décisions plus rapidement. D'ailleurs, du coup, l'estime de soi et l'affirmation de soi sont des sujets que j'aimerais beaucoup aborder en podcast. N'hésite pas à me le faire savoir. Et donc, on arrive à la partie la plus importante, la 3e partie qui est comment arrêter de trop penser. Alors oui, je sais quand ce flot de pensée intense arrive, c'est horrible parce qu'en fait, t'as juste une envie, c'est de t'en débarrasser et j'en suis consciente. En ce qui concerne les tâches, je me dis il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. En fait, je veux que cette information soit dans un lieu sûr, on va dire entre parenthèses, pour être sûr de pas oublier, tu vois. Et pour ça, je vais te donner 12 conseils et astuces pour arrêter de trop penser ou du moins essayer de gérer la situation avant et pendant que ça arrive. Donc, assure-toi d'écouter tous les conseils que je vais partager avec toi. Je suis sûre que tu en trouveras au moins un qui te parlera. Donc, je commence par le premier conseil. On va avoir la méditation, les exercices de respiration, les méthodes de relaxation. C'est un peu ce qu'on s'est dit plus haut. Et c'est des conseils que j'avais vus sur Internet aussi. C'est pas des choses que j'applique parce que je sais pas faire la méditation. Alors franchement, il faut que j'apprenne à faire ça. Parce que je ne sais pas, parce que justement, je pense trop en fait. J'arrive pas à mettre mon cerveau en pause. Donc franchement, si vous avez des vidéos à me conseiller, je suis preneuse. Mais ça, j'ai pas vraiment testé. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé. Sinon, des conseils qui viennent de moi... Donc, 2e conseil, mais mine de rien, c'est de désencombrer ton environnement, ton lieu de vie, parce que c'est souvent le reflet de notre cerveau. Ça revient un petit peu au toc là, de nettoyage dont je t'ai parlé plus tôt. Juste par rapport au rangement, en fait, le fait d'organiser ton espace de vie, tu te sentiras beaucoup mieux. Et on dit souvent que le bazar autour de nous reflète notre cerveau. Et si tu ranges cet environnement, bizarrement, tu te sens beaucoup plus léger ou légère. Donc, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu as déjà eu cette sensation, n'est-ce pas? N'hésite pas à nous partager ça. 3e conseil que je te donnerais, c'est d'essayer d'automatiser certaines tâches dans ton quotidien, comme le choix de tes vêtements. Bon, je vais t'avouer que cette idée, je l'ai trouvée sur Internet, mais je me dis que peut-être que des personnes, ça peut leur servir. Mais par exemple, s'habiller de la même manière tous les jours à la Steve Jobs. Tu sais, avec les basiques et tout, genre le même pantalon décliné en 10 couleurs, 10 cols roulés, les mêmes déclinés en différentes couleurs. Bon, après... Je comprends, hein. T'as pas envie de t'habiller tout le temps de la même manière. Hein. Mais si jamais ça te dérange pas, n'hésite pas. Après, il y a aussi le fait d'automatiser ses courses. Tu vas avoir le fait de te faire livrer ta liste de courses parce que, entre nous, chaque mois, tu vas faire des courses. On est d'accord. En général, tu vas faire les grosses courses. Et en fait, 80% de cette liste, elle est pareille chaque mois. Donc, autant la réutiliser et autant ne pas te casser la tête à devoir la refaire à chaque fois. Donc, déjà, tu gagnes du temps, tu vois. Et après, tu vas avoir les factures qui reviennent, genre ton loyer, ton électricité, ton eau, enfin tes charges qui reviennent, tu vois. Moi, je te conseille de privilégier les prélèvements automatiques, mais attention, vraiment gros warning, attention à bien contrôler, parce que il y a des entreprises comme EDF qui parfois peuvent prendre leurs aises et prélever par erreur 500 € d'un coup. Ouais. Et ne jamais te rembourser, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Parce que pour eux, ils préfèrent déduire tes factures du mois suivant, pendant que toi t'es bien dans la merde avec les 500 € qu'ils t'ont prélevés. Franchement, c'est pas juste. Mais voilà, sache que ça existe, donc fais attention et vérifie bien. Après, 4e conseil, programmer des activités pour toi, pour t'apaiser et être dans le moment présent, parce que c'est très important. Très souvent, je suis sûre que tu dois te le dire, on est absent. C'est-à-dire qu'on est là physiquement, mais on est absent mentalement. On a l'impression d'être là, mais on n'est pas là. Notre cerveau, et notre société d'ailleurs aussi, font qu'on pense trop au passé et qu'on pense trop au futur aussi. Mais le présent, lui, il passe tout le temps sous la trappe. Est-ce que c'est normal ? Moi, j'avais vu un exercice, je sais plus, sur TikTok, je crois. C'est un exercice des sens, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, tu utilises tes 5 sens, par exemple ton ouïe, ton oreille,
Genre, tu vas t'amuser à écouter les sons qui sont autour de toi. Tu vas essayer de utiliser ton nez. Qu'est-ce que tu es en train de sentir? Tes yeux pour voir qu'est-ce que tu es en train de voir. Donc, tu repères 5 objets. N'hésite pas à regarder. Moi, je l'appelle l'exercice des sens, mais ça peut être hyper intéressant pour revenir au moment présent. Un 5e conseil que je vais te donner, c'est de détecter le moment où tu as ce flot de pensée, où tu es en train de trop penser, que c'est en train de te frustrer. Moi, je te conseille de le détecter. Est-ce que c'est au travail, dans la douche, dans les transports, au moment de dormir, quand? En fait, il faut savoir et l'anticiper pour mettre en place des mécanismes et des astuces. Moi, je te conseille de poser des limites parfois quand tu le peux, en planifiant le moment où tu pourrais potentiellement avoir ce flot de pensée, et comme ça, tu pourras t'asseoir et écrire tout ce qui te passe par la tête, tu vois. Parfois, le truc, c'est que c'est même pas que parfois, c'est très souvent. Ça arrive toujours quand c'est pas le moment. Donc, je te suggère, si tu arrives à le repousser à plus tard, parce que sous la douche, c'est un peu compliqué de se mettre à noter ses pensées. Mais dans les transports, par exemple, c'est possible. Donc, tu vois, tu t'organises de la façon qui te correspond le mieux, tu vois. Après, 6e conseil, lorsque ça t'arrive sur le moment et que tu as le temps, pour moi, je pense que c'est le meilleur des conseils, c'est de prendre un papier ou un autre support et de vider ton cerveau. Écris absolument tout ce qui te passe par la tête, sors tout ce qu'il y a dans ton cerveau, de la liste de courses au magnète qui n'est pas droit et que tu dois décaler sur le frigo. C'est le magnète que j'étais en train de regarder tout à l'heure. Donc oui, ce que je veux dire par là, c'est écris toutes les choses les plus futiles en fait. Libère l'espace de stockage, comme dirait ton téléphone. Toute ma vie, mon téléphone me dit ça. Bref. 7e conseil, tiens un journal quotidiennement pour prévenir des moments que j'appelle de crise, parce que tu te sens submergé en fait par toutes les pensées qui te passent par la tête quand ça arrive. Personnellement, en 2021, j'étais très assidue et psychologiquement parlant, je me portais vraiment bien. Mais depuis que j'ai arrêté, je me sens un peu perdue. Depuis que j'ai arrêté le fameux journaling. Mais ça fait quelques mois que je me dis qu'il faut que je reprenne, mais je ne le fais pas. Parce que je dois finir de noter mes vacances d'été 2022 et mes petits week-ends à Strasbourg, et je voulais que ça reste dans la partie 2022. Et donc, si je commence à faire mon journaling genre maintenant, j'ai peur de manquer soit d'espace ou sinon d'avoir trop d'espace. Je sais pas si vous voyez, bon, je sais que c'est une excuse bidon, mais bon, voilà, bref. En tout cas, je vais le faire. Je sais pas si ça t'intéresse. Ça serait cool qu'on se motive et qu'on se lance tous. Donc, si jamais ça te dit... viens me le dire sur Instagram si tu veux commencer avec moi. 8e conseil, je te conseille d'avoir un support ou un autre papier, ou un endroit spécifique pour ce flot de pensée. Ce support, en fait, il faut qu'il soit absolument accessible à tout moment pour que tu puisses vider ton cerveau à tout moment. Et comme ça évite que ça reste en stand-by, en attente toute la journée dans ton cerveau, tu vois. Donc, si c'est sur ton téléphone, c'est sur ton téléphone. C'est comme tu veux, tu vois. Parce que moi, personnellement, quand ça m'arrive, je suis folle. Vraiment. Et je me dis, pour une meilleure organisation et être sûre de ne rien oublier, reprends ce papier ou ce support et reprends les informations que tu as notées, parce que parfois, tu en as besoin en fait pour t'organiser en début de semaine. Je suis sûre que dans toute cette charge mentale et ce flot de pensée que tu as déversé, il se peut qu'il y ait des tâches ou des informations dont tu aurais besoin cette semaine. Par exemple, pour ma part, j'avais mis... il faut appeler le service client Apple. Donc, si je ne le mets pas pour les appeler, j'aurai jamais mon rendez-vous pour qu'ils puissent détecter ce que mon téléphone a, tu vois. 9e conseil, trop penser, comme je disais plus haut, c'est une forme de perfectionnisme et de procrastination. Donc, quel que soit le projet que tu veux faire, ou en général, en fait, ce conseil-là, c'est plus pour les projets où tu procrastines, tu es en train de penser à ce projet-là. Je te dis ça parce que ça m'arrive. Moi, je te conseille de ne pas te conditionner dans cette procrastination. Parce qu'en fait, procrastination, c'est une forme de culpabilisation et parfois, ça te conditionne dans ta perte de confiance en toi. D'ailleurs, le podcast avant celui-là traite de la confiance en soi. Donc, après cet épisode, si tu ne l'as pas encore écouté, go l'écouter pour savoir comment avoir confiance en toi. Donc, pour en revenir à nos moutons, mon conseil, c'est... Pour éviter de tomber en tout cas dans cette procrastination et de culpabilisation, c'est de tout simplement passer à l'action. Même si ce n'est pas parfait, l'essentiel c'est de commencer. Et crois-moi, ça change tout. Parce que si tu commences aujourd'hui à faire 5 minutes pendant 30 jours, crois-moi que 5 minutes pendant 30 jours, ça fait beaucoup de minutes. Et c'est vraiment beaucoup par rapport au moment où tu fais rien.
Et ça, c'est vraiment un conseil que je me dis à moi-même et qu'il faut absolument que j'applique. Et j'ai déjà appliqué pour certaines situations et ça marche vraiment. Et t'es d'autant plus fière et tu te dis, ah, c'est trop bien. En fait, le plus dur dans la vie, c'est de commencer. 10e conseil, en fait, il faut que tu te remettes dans ta tête qu'on ne vit pas dans sa tête. On vit dans la vraie vie. Donc, il faut que tu sortes de ce tourbillon infernal, passe à l'action, vide ton cerveau. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on pense. Et comme j'ai dit plus haut, on pense toujours au scénario le plus catastrophique, on anticipe les dialogues, alors qu'à 99% du temps, ça se passe pas comme on l'a imaginé. Donc arrêtons de nous faire du mal, sortons de cet imaginaire et vivons notre vraie vie en fait. Parce qu'on passe notre temps dans notre tête. Il faut qu'on en sorte un peu. Il faut qu'on voit ce qui se passe dehors en fait. 11e conseil, plus haut je t'ai dit, je me cite, trop penser à ces 1001 choses qui souvent ne sont pas vraiment importantes, mais il faut les faire. Je vais te donner un conseil qui te permettra de faire face à cette situation. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la matrice d'Eisenhower. C'est une méthode qui m'aide beaucoup à me concentrer parce que pour moi, c'est très important, la gestion des priorités. C'est important pour moi, mais c'est pas ma meilleure des compétences. Je suis la plus nulle, donc j'essaye. Je mets en place des choses pour m'améliorer, tu vois. Mais donc, pour en revenir à la matrice, en gros, elle consiste à diviser les tâches de chaque jour en 4 catégories. Urgent, important, pas urgent mais important, et pas important mais urgent. En gros, l'idée, c'est de passer plus de temps dans les tâches importantes et urgentes et moins de temps sur les tâches non importantes et urgentes. Et on ne va pas rentrer dans les détails de l'organisation, mais je tenais tout de même à partager cette technique avec toi parce que personnellement, elle me permet de très souvent d'organiser le bazar dans ma tête et de faire au mieux pour gérer les priorités. Parce que parfois, la liste... elle peut être aussi longue que le papyrus de César dans Astérix et Obélix. Pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, c'est un papyrus, c'est un parchemin qui est très très long, qui fait plusieurs kilomètres. Donc, c'est pour en gros illustrer le fait que ma to-do list, elle est longue. Voilà, grosso modo. Donc, si tu veux un autre podcast, on pourra rentrer davantage sur les techniques dans l'organisation. Donc, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram. C'est sans filtre-du-bas, le podcast. Un 12e conseil, ça s'appelle la thérapie cognitive et comportementale. Mais alors là, ça ne me concerne pas du tout. En gros, c'est des choses que tu vas faire avec ton psy parce qu'en fait, c'est une approche thérapeutique efficace qui aide les personnes qui ont tendance à trop penser. En fait, elle est basée sur le principe que les pensées, les émotions et les comportements sont étroitement liés. Et que changer les pensées et les comportements, ça peut aider à changer les émotions et les comportements problématiques de la personne. Ça les aide en fait à faire face à leurs peurs et à changer leur comportement. Mais ça, c'est pas moi. Je vais pas vous apprendre. Il faut voir ça avec votre psy, votre thérapeute. Vous pourrez faire avec eux. C'est eux qui sont diplômés. C'est pas moi. Mais en tout cas, c'est sur ces notes moi que je conclue ce podcast. Dans cet épisode, on a vu les dangers du fait de trop penser, les causes, et j'ai partagé aussi avec toi des conseils et astuces pour y remédier, en espérant que ces petites techniques pourront t'aider dans ton quotidien. En tout cas, laisse-leur une chance, au moins une, pendant une semaine pour te faire ton propre avis. Si t'as pas encore écouté mon dernier podcast sur la confiance en soi, n'oublie pas d'aller l'écouter juste après la fin de ce dernier. Sinon, mets-le dans tes épisodes à écouter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de me le faire savoir en notant mon podcast. Ça aidera grave à se faire connaître et accessoirement à me soutenir. Mine de rien, un podcast prend du temps. Donc si tu peux me récompenser de cette manière, je suis vraiment preneuse. Rejoins-moi sur Instagram du podcast, c'est sans filtre-du-bas le podcast, pour partager ton expérience en DM privé ou dans les commentaires. Viens me suivre aussi sur mes autres comptes Instagram, TikTok et YouTube, c'est Camille sans filtre, on rigole bien, on se prend pas la tête, on visite Paris et on kiffe la vie. Bonne journée, à la semaine prochaine, lundi à 6h30. Bisous! Est-ce que j'ai appuyé sur play pour l'enregistrement du podcast? Est-ce que tu m'entends bien? L'ordi est assez chargé. Quand tu t'apprêtes à dormir, la voix dans ta tête se demande si le robinet est bien fermé. Mais la plus grande question de l'humanité, c'est quand tu viens d'arriver dans ton lit et que tu te demandes si la porte d'entrée est bien fermée à clé. N'est-ce pas? Et là, on n'est pas dans la merde. Bon, allez, on arrête. Bisous! Camille sans filtre. Sans filtre, le podcast by Camille.